Voilà, on souhaite la bienvenue à chacun et chacune. Merci d'être venu. Et je voudrais commencer par la lecture de la parole de ces versets si importants pour notre sujet, la volonté de Dieu. Éphésiens 5, verset 15. Éphésiens 5, à partir du verset 15. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Et ensuite, il y a bien des détails encore, à quoi ça résulte. Vous entretenant par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu le Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc à la fois les choses qui nous aident à être vraiment remplis de l'esprit dans la pratique et aussi le résultat que cela va aussi être pour nous. Alors juste, je voudrais un petit peu résumer ce qu'on a vu la dernière fois pour ceux qui peut-être n'étaient pas là. Et on avait posé la question, mystère ou réalité? La volonté de Dieu, mystère ou réalité? On a commencé par une citation que je veux relire parce qu'elle est tout à fait encourageante. Ne pas avoir d'autre motif que la volonté de mon Père, quelle simplification merveilleuse dans mes circonstances. Si vous pensiez à ne jamais rien faire que parce que c'est la volonté expresse de Dieu, combien de choses disparaîtraient immédiatement de votre vie? Vous ne lutteriez pas sans cesse contre ceci ou cela, mais vous seriez gardés dans la conviction paisible que la grâce de Dieu a pourvu à tout, et que vous n'avez pas à faire un pas sans que son amour y ait pourvu d'avance. On a aussi vu que il y a deux mots dans le grec qui nous parlent de vouloir. Un mot qui veut dire, qui parle d'un désir, c'est comme un désir ou une inclination. Par exemple, que Dieu veut que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est son désir, il voudrait bien. Mais il y a un deuxième mot qui est différent, clairement différent, et qui parle de sa volonté active, absolue, et souvent lié à son conseil, son propos. Et ça se produit toujours, absolument, sûrement. Alors on s'est aussi rappelé que Dieu respecte la volonté de l'homme. On a vu différents versets qui nous montrent que si l'homme ne veut pas, décidément pas, eh bien Dieu lui donne son chemin, des fois. C'est quelque chose de très sérieux d'ailleurs. On a vu ce verset où le Seigneur avait parlé il a voulu les rassembler et ils n'avaient pas voulu. Et il leur donne la volonté, leur propre volonté. On a vu que la volonté de Dieu est souveraine, elle englobe toutes choses, elle est en relation avec l'éternité, mais aussi avec le temps, le passé, le présent, le futur. Il n'y a rien, absolument rien qui est en dehors de la volonté de Dieu. Et on a évité un peu les discours théologiques et simplement accepté ce fait-là. On a vu différents versets qui nous le montrent très clairement. Et ensuite, on s'est posé une question aussi très fondamentale. C'est, est-ce que notre volonté doit être brisée? On l'entend souvent. Et on a fait un peu cette différence
On a quand même remarqué que la volonté fait partie de notre personnalité. On a dit notre personnalité est composée de notre intellect, de nos émotions et de notre volonté. Et tant qu'on vit, on a une volonté. Donc, dans ce sens-là, elle ne peut pas être brisée, anéantie, à plus exister comme chose elle-même, mais elle doit être parfaitement soumise à tout temps à la volonté de Dieu. Et dans la pratique, c'est utile de savoir d'abord ce qu'on veut soi-même, quel est notre désir, dans quelle direction vont nos pensées, pour ensuite alors le présenter à Dieu, mais aussi voir est-ce que c'est ta volonté. On a vu dans le jardin de Gethsémane que le Seigneur Jésus pouvait dire que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est dans ce sens-là qu'on avait fait cette différence. Une volonté parfaitement soumise à celle de Dieu. On a vu le Seigneur Jésus comme notre parfait exemple dans tout cela. Et combien il était toujours guidé, toujours parfaitement dans le chemin de Dieu que Dieu avait prévu pour lui, pas à pas. Vous pouvez dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Alors, on a vu que Dieu nous manifeste aussi sa volonté d'une manière générale dans sa parole. Ceci est la volonté de Dieu, votre sainteté, votre sanctification. Des versets généraux, on peut dire, pour chaque croyant, ça c'est la volonté de Dieu. Et après, il y a aussi une volonté de Dieu pour les circonstances individuelles de chacun de nous. Et dans ce sens-là aussi, alors, il s'agit de se soumettre et de savoir et d'être bien guidé par lui, pratiquement. Encore une citation que nous avions lue. « Soyez assurés que si nous sommes assez près de Dieu, nous ne serons pas embarrassés pour connaître sa volonté. » Et c'est là qu'on a déjà vu que c'est pas si compliqué que ça. On a pensé un peu à des moyens que Dieu utilise pour nous guider. Quels sont les moyens? Comment est-ce qu'on peut connaître la volonté de Dieu? Et on a vu de manière générale que c'est bien sûr l'Esprit Saint, tout d'abord. Donc c'est par lui que Dieu nous montre sa volonté, qui utilise par exemple la parole. C'est clair. Il ne va pas nous montrer quelque chose qui est en dehors du cadre de la vérité de la parole de Dieu. Ensuite, si nous nous mettons à genoux et nous lui demandons dans la prière, est-ce que ce n'est pas souvent là qu'on va avoir la bonne pensée et que Dieu va nous révéler quelque chose concernant sa volonté pour un prochain pas, concernant un problème, concernant quelque chose qu'on pourrait avoir dans notre vie. On a vu que il ne faut bien sûr pas attrister l'esprit, et on en verra bien plus aujourd'hui encore. On a parlé de la conscience. Est-ce que la conscience est quelque chose qui peut nous guider? Si elle est bien aiguisée, ça peut être utile. Et des fois, elle nous indique aussi quelque chose qui est maintenant en dehors de la volonté de Dieu. Mais elle est influençable, elle n'est pas un guide sûr. Elle doit être formée par sa parole. On a parlé des enfants de Dieu, ça peut être des frères, des sœurs qui sont placés sur nos chemins et puis qui veulent nous aider à voir clair. Et si c'est le Seigneur qui les envoie, si c'est le Seigneur qui leur donne la bonne parole au bon moment, alors c'est très utile. Mais on verra encore aujourd'hui aussi, attention, aussi dans ce cas-là. On a parlé des circonstances. Alors on a vu que les circonstances peuvent aussi être utiles, mais il ne faut pas se laisser balloter par les circonstances. On a devant nous d'évangéliser. Ah, j'ai mal à la tête. Bon, ben voilà, la porte s'est fermée.
ou bien le pneu est crevé de la voiture, juste quand on voulait partir, bon, c'est un stop. On a bien vu que quand le Seigneur nous a montré quelque chose, il faut surmonter ces difficultés en général. Si c'est un vrai stop, et on en verra encore aujourd'hui peut-être, c'est autre chose. Pas continuer avec sa propre volonté. Mais l'ennemi va souvent essayer de nous stopper dans un chemin où on a reçu de la part du Seigneur une tâche à accomplir pour lui. C'est très normal en fait, il faut s'y attendre. Quand on part en voyage pour visiter des amis, eh bien on peut s'y attendre qu'il y a tout qui va mal, les enfants qui vont devenir malades, il y aura des problèmes avec le chauffage, c'est des choses très pratiques qu'on connaît, ou d'autres choses qui viennent et qui se mettent en travers, et cela ne veut pas dire ah ben voilà c'était faux de partir ou de vouloir partir ou comme ça. Faut savoir interpréter. On a vu dans le psaume 32 qu'il y a un cas négatif où on serait comme un cheval qui se fait tirer à droite et à gauche. Donc ça c'est celui qui se fait simplement guider par les circonstances, et il y a aussi le Seigneur qui veut nous guider avec ses yeux. Et pour voir ses yeux, et pour voir ce regard du Père qui veut nous guider si bien, eh bien, il faut regarder au ciel. Il faut avoir ce contact avec lui. On a vu deux questions qui peuvent nous aider. Une était, est-ce que le Seigneur ferait cette chose que j'ai devant moi? Et on a dit que c'est une très bonne question là où le Seigneur pourrait se trouver dans ces circonstances. On a dit des fois aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui, ça paraît peut-être difficile de l'imaginer dans nos circonstances. Ça ne devrait pas. Absolument pas. Mais pour celui qui trouve que ça ne lui aide pas entièrement, il y a une deuxième question. Est-ce que cela me rapprochera du Seigneur? Alors ça c'est super, parce qu'on va très vite comprendre si c'est quelque chose qui est utile ou pas. Et aujourd'hui, on voudrait continuer et voir très pratiquement comment connaître la volonté de Dieu dans la vie de tous les jours. Et on va essayer de faire des progrès parce qu'on a quand même beaucoup à couvrir. Ici, une citation encore d'un frère qui paraît presque un peu radicale, cette citation, mais elle est très importante. Et elle peut nous aider dans des situations des fois extrêmement difficiles. Dès que Dieu nous a fait connaître sa volonté, nous ne devons pas permettre à quelque autre influence survenant après coup de la mettre en question. Jusque-là, il n'y a pas de souci, je pense. On comprend. Si la volonté du Seigneur est claire, il n'y a rien d'autre qui peut nous stopper. Mais il continue et il dit, bien que cette dernière puisse prendre la forme d'une parole de Dieu, ou en anglais, quand c'est dit dans l'original, de la parole de Dieu. Ça surprend. Et pourtant, est-ce que l'ennemi n'a pas utilisé la parole de Dieu pour faire dévier le Seigneur quand il l'a tenté dans le désert? Si nous étions moralement plus près du Seigneur, nous senterions que le seul chemin juste et vrai est de suivre la direction qu'il nous a indiquée en premier lieu. Et suivant la tâche que le Seigneur nous donne, et suivant le résultat qui est à attendre, il y a des fois des tâches où il suffit de faire le chemin, et à la fin de ce chemin-là, il y a une personne qui va se convertir. Le cœur est tout préparé et Dieu a décidé de nous utiliser pour cela. Alors si on fait ce pas-là, tout va bien. Mais on peut être sûr que l'ennemi va tout faire pour nous arrêter par rapport à cette tâche-là. Des fois, quand on a trop peu de résistance et tout va trop facilement, on peut être même en souci. On peut être même en souci quand on se dit, mais tout ça se passe trop simplement ici, il n'y a pas assez d'obstacles et tout. Est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin?
C'est à ça qu'on arrive en fait. L'expérience le montre très clairement. Alors, quelle est la clé maintenant pour connaître la volonté du Seigneur? On va voir aujourd'hui cette clé ce soir. Et ça a à faire avec l'action de l'Esprit Saint. Et il y a trois choses que l'Esprit Saint opère souverainement dans la vie de chacun qui vient à lui, de chacun qui est converti. Premièrement, bien sûr, à la repentance, il y a ce baptême. On arrive sous cette bénédiction du baptême qui nous parle du fait qu'on est baptisé en un seul corps et on fait partie maintenant de ce seul corps de Christ. C'est ça le baptême du Saint-Esprit, rien d'autre. Il y a beaucoup de fausses doctrines là-dessus aujourd'hui. Et c'est une fois pour toutes. Donc on n'a pas besoin de prier pour être baptisé du Saint-Esprit. On l'est en croyant au Seigneur Jésus, en l'acceptant comme notre Sauveur et Seigneur. Deuxièmement, il y a l'onction. Et on ne peut pas aller dans les détails maintenant de ce que cela signifie, mais ça a à faire avec le fait d'être instruit dans la parole et de pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et le sceau est la troisième chose que tout croyant converti a, et c'est le Saint-Esprit qui met son sceau sur nous et qui dit maintenant tu appartiens à Dieu. Le sceau aussi est en vue de l'héritage à venir, lié au millénium. Mais ces trois choses que chacun de nous qui connaissons le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, eh bien, Dieu l'a déjà produit en nous. Mais il y a une chose qui est laissée à notre responsabilité, et c'est le fait qu'il veut nous remplir. Et c'est ce qu'on a lu ici dans notre verset, où il est dit, au verset 18 d'Éphésiens 5, « Mais soyez remplis de l'Esprit. » Soyez remplis de l'Esprit. C'est donc une expérience journalière et qui doit être aussi constante que possible. Un croyant, un frère a dit que c'est l'expérience normale du chrétien. C'est ce que ça devrait être. On a peut-être ce concept qu'on se dit, oui, c'est seulement d'être rempli de l'Esprit, c'est seulement ces moments tout à fait particuliers dans la vie. Et peut-être dans la pratique, on en est à un tel état peut-être, des fois. Et ça, c'est humiliant. Mais c'est quelque chose qui devrait être la normalité même. On va voir maintenant quelques détails de plus par rapport à ça. J'ai pris ce graphique de la présentation de mon frère Philippe quand on avait parlé de Romains 7, Romains 8, et quand on avait vu que là, en Romains 8, il y avait un croyant libéré, un croyant qui était aussi rempli de l'Esprit Saint pour finir. C'est pas si important ce graphique, mais c'était juste pour faire la liaison avec ce qu'on avait entendu déjà il y a 2 mois. Maintenant, on va parler donc du fait d'être rempli de l'Esprit. Donc c'est un état spirituel où l'Esprit peut accomplir ce qu'il désire dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà, on est rempli de l'Esprit, ça veut simplement dire que l'Esprit il peut agir. Et les pas qu'on fait, c'est des bons pas. Ça va tout naturellement. Comme quelqu'un a dit, il ne s'agit pas d'acquérir plus de l'Esprit, mais que lui puisse prendre plus possession de nous. C'est pas que Dieu nous donne l'Esprit en partie, par mesure. Non, il nous a donné l'Esprit Saint entier. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Mais maintenant, combien de place est-ce que nous lui donnons? Combien de place dans nos corps, dans nos vies, dans nos cœurs? Alors la différence se voit dans la vie de tous les jours des chrétiens. Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, cela est notre responsabilité, car Dieu a pourvu à tout. Encore une fois, Dieu a tout donné, ce qu'on a besoin,
Mais maintenant, s'il n'y a pas cette liberté, s'il n'y a pas cette puissance, eh bien, il y a un problème. Et on y vient dans plus de détails. Je voudrais dire quelque chose par rapport à l'expression d'être rempli de l'esprit et la maturité spirituelle. Je ne sais pas si on a déjà pensé une fois à ces aspects différents. Qu'est-ce que c'est la maturité spirituelle? Comment est-ce qu'elle s'acquiert? Est-ce qu'en devenant plus âgé, je deviens plus mûr automatiquement, spirituellement parlant? Pas forcément. Si je vis d'une manière entièrement mondaine, je ne vais pas grandir du tout spirituellement. Donc ce n'est pas forcément parce que je suis plus âgé qu'un autre que je suis spirituellement plus mûr. Alors qu'est-ce qui fait la maturité spirituelle? Si j'étudie beaucoup la parole, est-ce que je deviens spirituellement plus mûr? Je dis peut-être. Il y en a qui étudient la parole toute leur vie, mais même en étant inconvertis. Et ils font toutes sortes de théories là-dessus. Ils ne grandissent pas, ils ne maturent pas du tout spirituellement. Si je le fais en prière et en demandant au Seigneur de m'instruire, bien sûr, quel sera le résultat? Le résultat, ça sera qu'elle va me purifier, elle va me montrer mes péchés, je vais confesser mes péchés, je vais avoir un jugement de moi-même, je vais mettre de côté tout ce qui gêne, je vais devenir beaucoup plus rempli de l'esprit, et ça va devenir beaucoup plus une normalité dans ma vie, et le plus ce sera le cas, le plus je vais grandir spirituellement, je vais avoir une maturité spirituelle. Donc, le plus je suis rempli de l'esprit, le plus je vais croître spirituellement, mûrir spirituellement. Alors, ici, ce point est très important. Être rempli du Saint-Esprit et la maturité spirituelle, ces deux choses qui en résultent, sont les deux facteurs les plus importants du croyant pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans sa vie en marchant dans les bonnes œuvres préparées à l'avance par lui. Il y a beaucoup en une phrase là. Mais ces deux choses, d'être rempli du Saint-Esprit et la maturité spirituelle, parce que je voudrais encore juste souligner une chose, il se peut que pendant 20 ans, je marche bien avec le Seigneur, j'acquéris une certaine maturité spirituelle, et j'arrive à l'âge de 40 ans, et je crois être arrivé au but, que voilà, maintenant, j'ai plus rien à apprendre. Je suis spirituel par définition et je m'éloigne du Seigneur. Et que maintenant, oui, j'ai une certaine maturité spirituelle, mais en continuant, étant pas rempli par l'Esprit, en marchant un mauvais chemin pour finir, eh bien là, comment est-ce que je veux connaître la volonté de Dieu? Selon la maturité spirituelle, l'expérience chrétienne va pas me dire automatiquement quel est maintenant le bon prochain pas, selon la volonté de Dieu, selon ce qui lui plaît, pas du tout. Et je peux complètement me tromper à n'importe quel âge, en donnant un conseil, en voulant proposer quelque chose, en voulant faire quelque chose peut-être. Je peux complètement me tromper. Pourquoi? Parce que je n'ai pas veillé à ce que l'Esprit puisse me remplir et œuvrer à travers moi. Être vraiment consciemment me montrer la volonté de Dieu. Bien sûr que quelqu'un qui a peu d'expérience et peu de maturité, mais qui est tout feu et flamme pour le Seigneur, mais qui a encore peu d'expérience,
S'il a seulement cela, ça va être peut-être un peu plus dur, peut-être encore un peu plus dur, suivant la situation, de toujours discerner la volonté du Seigneur, mais il a quand même l'esprit et la parole, hein, il est bien équipé dès le début. Et si on fait le parallèle entre un enfant et la croissance physique, et un adulte, etc., et on s'imagine un petit peu cela, on peut bien comprendre bien les choses, n'est-ce pas? Alors, le but, c'est quoi? C'est ce qu'on a en Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Alors maintenant, un petit enfant. Si on s'imagine sur le sable, il y a quelqu'un qui a marché, et on voit maintenant qu'il est dans la neige. C'est le plus près ici. Dans la neige, il y a ses pas, ses empreintes. Et puis, un petit enfant très jeune qui sait à peine marcher, et il veut mettre maintenant ses pieds là-dedans, même si c'était à la bonne distance pour lui, parce qu'on va assumer, on va penser que c'est ça, parce que Dieu donne seulement des pas qui vont bien, n'est-ce pas? Mais même si c'était des petits pas pour lui, il aura beaucoup de peine à arriver à mettre son pied là-dedans, n'est-ce pas? Tandis qu'un adulte, il va marcher, puis si c'est bien réglé d'après comment il marche, et il peut marcher, eh bien il peut presque fermer les yeux, et puis ça va aller tout seul. Il peut même avoir une conversation, et puis il va bien marcher dans chacun de ses pas. Et c'est un peu comme ça que c'est pour nous dans la vie chrétienne. C'est pas quelque chose de si compliqué, on se dit, ouh là là, maintenant je dois faire ce prochain pas, il faudra essayer, puis il faudra bien viser, et puis pas mettre le pied à côté. Si on marche comme ça, mais ça ressemble à quoi? Une marche chrétienne pareille. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres qui nous observent? Par contre, si on est rempli par l'Esprit, eh bien ça va découler très naturellement. Très naturellement. S'il n'y a rien qui n'empêche, eh bien j'aurai une bonne pensée que je devrais faire cela. Si je n'ai pas de propre motif, que je veux faire ceci ou cela pour m'agrandir, pour devenir quelqu'un ou apparaître. S'il y a des propres motifs comme ça, c'est difficile, c'est plus compliqué. Mais si tout ça est mis de côté, bon voilà, j'ai cette pensée d'aller faire cette visite, ben je la fais. Et je la fais tout simplement, et en obéissant rapidement, ben je verrai le Seigneur béni, c'est merveilleux. Alors on désire que ce soit beaucoup plus dans la pratique, la réalité pour chacun de nous. Pour moi en premier, je désire que ce soit plus comme ça. C'est facile de présenter la chose. C'est toute une autre de marcher comme ça, pratiquement, constamment, tous les jours. Ça commence déjà le matin, n'est-ce pas, avec cette communion, prier sans cesse, tout le temps, cette communion avec le Seigneur, quelle chose. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, Dieu peut opérer en nous et par nous tout ce qu'il désire selon sa volonté. On a vu déjà la dernière fois que le Seigneur Jésus est notre parfait exemple. Imaginez-vous, quand il a été amené, il était plein de l'Esprit Saint en sortant du Jourdain après le baptême, et il a été mené par le diable dans le désert pour être tenté. On lit ça comme ça, et puis on se dit, ben voilà, c'était le Seigneur, et c'est la tentation avec le diable, puis on lit ces versets, puis on admire comment il répond avec la parole de Dieu, la sagesse. Mais imaginez-vous une fois, si un frère nous raconte, il nous dit, je suis allé là, à tel et tel endroit, où les tentations que j'ai eues, et comment j'ai été attaqué, mais c'était vraiment terrible, c'était vraiment un combat terrible, et tout. Mais voilà, c'était tel et tel endroit. Mais c'est le Seigneur qui m'a dit d'y aller. On aurait quand même un peu un sentiment, peut-être, où on se dit, ben, c'est comme ça que le Seigneur nous guide, c'est vraiment juste ça. Est-ce que ça correspond vraiment à notre préconçu?
le fait que quelqu'un puisse être guidé par l'Esprit Saint dans une situation où après il y a plein de tentations où il doit résister, etc. Voilà, le Seigneur nous montre, on a ce modèle. La première chose après d'être baptisé, quand il commence son ministère public, ça commence comme ça. Bien sûr, si c'est des entourages charnels, où on est tenté par notre chair, etc., c'est bien très délicat, n'est-ce pas? Mais soyons prudents d'avoir pas trop de préconçus par rapport à comment le Seigneur guide, tout simplement. Ça me paraît presque bizarre, le fait que l'Esprit Saint dise au Seigneur d'aller dans le désert pour être tenté par le diable, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on comprend alors toute la perfection qui devait être démontrée, etc. C'est merveilleux d'avoir ce récit, mais quand même. Juste une différence encore par rapport au fait comme l'Esprit remplit et comment il agit. Dans l'Ancien Testament, c'était l'Esprit qui venait et qui, ici et là, agissait de cette manière il venait sur des croyants et comme on a déjà vu aussi sur des incrédules même. Et je pense par exemple à Saül. Et il faisait une œuvre souveraine, comme il voulait, sur les croyants, à travers des croyants, même à travers des incrédules. Et puis il se retirait. C'était temporaire. Mais, depuis le jour de la Pentecôte, cela est à la portée de chaque chrétien, dans la mesure où il se livre à Dieu. Alors, dans la mesure où nous nous livrons à Dieu, c'est à la portée de chacun de nous d'être vraiment rempli de l'Esprit. Donc, il y a un parallèle un peu aussi avec le salut. L'œuvre du salut, c'est quelque chose qu'on obtient non pas par des efforts humains, mais nous permettant à Dieu d'accomplir son œuvre dans nos vies. Dieu veut opérer dans nos vies et on dit oui. Dieu veut nous remplir par son esprit et on dit oui à cela et on met de côté tout ce qui est entrave. Quand on se convertit, on est rendu conscient de nos péchés, on les confesse. Il y a le jugement de nous-mêmes. Et puis, la même chose est nécessaire aussi pour être rempli de l'esprit. Maintenant, la question est, est-ce que quand on se convertit, on est toujours tout de suite rempli par l'esprit? Un peu difficile, n'est-ce pas? Je ne vais pas donner la réponse. Si on est toujours entièrement rempli de l'esprit, je vais laisser ça comme question ouverte. Mais ce qui est possible, c'est qu'un croyant sauvé peut ne pas être rempli de l'esprit. Mais ça ne sera pas quelque chose de très normal. Mais c'est possible d'être pas rempli de l'esprit. On a l'esprit, on a vu tout ça avant. Baptême, onction, sceau, oui. Mais d'être rempli de l'esprit, il y a des choses qui peuvent être une entrave. Dans notre verset, il est dit, dans ce verset 18 de Éphésiens 5, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. » Donc il y a un contraste ici, entre être rempli d'alcool et être rempli de l'esprit. Et moi je trouve ça vraiment super intéressant quand on y pense. Parce que je trouve que ça nous clarifie bien la chose de quoi on est en train de parler. On a tous déjà vu quelqu'un qui était rempli d'alcool. Qu'est-ce qui se passe? L'alcool prend l'emprise sur toute sa personne. Sur tout. Esprit, âme et corps. Il y a un impact qui se voit très clairement.
Et ici, il y a le contraste. C'est dit, mais soyez remplis de l'esprit. Avec tous ces effets qu'il y aura aussi sur esprit, âme et corps. C'est ça qui est merveilleux. Donc, vous savez, des fois il est dit qu'il faut quand même être sobre. La parole nous le dit qu'on doit être sobre. Veillez, soyez sobre. Et souvent on entend cette expression typiquement quand quelqu'un veut faire un pas qui paraît un peu risqué ou un peu bizarre, un peu inhabituel. Alors est-ce que c'est vraiment ça que sobre veut dire? Une étude de ce mot, d'être sobre, qu'est-ce que sobre veut dire dans la parole, est très intéressant. Et ce que ça veut jamais dire, c'est qu'il faut utiliser son intellect au détriment de notre foi. On a souvent un peu souci que les jeunes ne sont pas assez sobres. Et on croit que les plus âgés, les hommes âgés, sont plutôt sobres de nature. La parole dit justement aux hommes âgés d'être sobres. Et c'est souvent en relation avec le fait de devoir veiller, avec la venue du Seigneur. Donc ça nous parle très clairement, si on regarde ces versets, ça nous parle très clairement de rester dans la réalité, en fait. Mais dans la réalité de la foi. Ça, c'est super important. La réalité de la foi, et puis c'est la réalité, en fait, la seule qui existe. C'est ça d'être sobre. C'est donc pas de dire, maintenant, cette chose, elle paraît être trop bizarre. Et le Seigneur a dit à Abraham, va, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le moi, sur une des montagnes que je te dirai. Ça, on aurait dit typiquement, d'après comment on sobre est utilisé aujourd'hui souvent, on aurait dit, mais Abraham, sois sobre, hein. Ça ne peut pas être le Seigneur parce que c'était l'héritier, c'est le fils de la promesse, tu es trop vieux pour en avoir un autre, tu l'as reçu déjà en miracle, etc. Ça, c'est absolument pas sobre ce que tu es en train de faire là et de dire et de vouloir faire, non? Moïse, écoute, sois sobre, tu t'es placé, c'est Dieu qui t'a amené là. C'est lui qui a amené la fille du Pharaon pour te tirer de la mer, du Nil, et puis pour te placer dans ces circonstances. Tu as été placé là pour aujourd'hui, maintenant, dans cette position, après tout ce que tu as appris, pour libérer ton peuple à travers ce chemin-là. Utiliser ce que Dieu a mis à ta disposition. Sois sobre, tu ne peux pas quitter tout cela et puis aller à Madian et puis aller t'occuper de moutons pour revenir un jour, etc. Il faut rester sobre, Moïse. Alors c'est justement, la parole dit pas du tout, utilise pas ce mot sobre dans ce sens-là, du tout. Et quelqu'un qui est rempli de l'esprit, il est tout à fait sobre dans le sens biblique. Mais alors, si c'est fait en contraste ici, c'est montré en contraste avec l'alcool. On a vu cet homme qui est sous l'emprise entière de l'alcool, il a sa vue à lui. Il a sa marche à lui. Il a ses sentiments à lui. Il y a des choses qu'il trouve tout à fait rigolo que personne d'autre trouve rigolo. Il est unique dans ce monde, dans un certain sens. Tous les autres qui n'ont pas vu, ils voient ça un peu différemment. Ils ne comprennent pas très bien. Eh bien, d'être rempli de l'esprit, c'est peut-être aussi justement un peu ça. C'est d'être justement sous cette influence de l'esprit qui nous prend esprit, âme et corps, et qui nous fait faire des fois des choses qui ne peuvent pas être comprises par le monde qui n'a pas l'Esprit Saint. C'est tout à fait normal. Et ils voient cet homme marcher et ils se disent, mais on n'entre pas dans cette logique. C'est impossible à comprendre. Ça ne fait aucun sens. Et pourtant, combien sobre
est celui qui est rempli de l'Esprit. Donc, il ne s'agit pas d'une expérience une fois pour toutes, ça je crois qu'on a bien compris, et n'est pas non plus une seconde œuvre de la grâce, on a compris aussi, vu que cela se produit continuellement. Je crois que ça c'est très clair, mais maintenant il y a quelque chose qui peut être intéressant. Quand on grandit dans une famille chrétienne, et je pense pour la plupart de nous c'était le cas, on s'est peut-être converti à l'âge de 8 ans parce qu'on avait pensé que le Seigneur Jésus pouvait venir cette nuit et qu'il peut venir cette nuit. Et on avait pensé que si je ne suis pas converti, eh bien mes parents, mes frères et sœurs, ils vont partir, et c'est vrai. Et moi, si je ne suis pas converti, ben, je vais rester en arrière. Pour moi, c'était une chose terrible. Et je voulais aussi aller avec. Et voilà, c'était le moment où je me suis rendu compte, je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, ce sauveur c'est le Seigneur Jésus. Voilà, tout simplement. On continue à grandir dans la famille dans laquelle on est placé. On apprend des choses, on connaît des choses dans sa tête, certaines choses pénètrent dans le cœur un peu, mais peut-être qu'il y a toujours ce côté où on dit « mais je veux encore pour moi, je veux aussi des choses, je veux faire ce que je veux moi ». Et pendant que je dis que je veux faire ce que je veux moi, eh bien, il y a un petit problème par rapport à la question si je suis rempli par l'Esprit. L'Esprit ne peut pas prendre, n'a pas toute la place dans mon cœur. Non, il y a des endroits où je dis ça c'est moi qui décide, pas l'Esprit. Et il arrive le jour. Il arrive le jour où Dieu opère. Et il utilise des circonstances. Ça peut être très différent pour chacun. Pour moi, c'était une fois aux États-Unis, dans un camp. Et le thème, c'était le service. Et c'était, bien sûr, le service, c'était consécration, c'était se livrer à Dieu, c'était d'être ouvert pour n'importe quelle tâche, c'était aussi, le Seigneur va envoyer des ouvriers dans sa moisson, c'était voir cette moisson, c'était voir tous ces incrédules, mais le monde autour de nous, mais il est perdu, et il va en enfer. Mais l'enfer, c'est une réalité, mais une réalité terrible pour chacun d'eux. Et il y a le moment où alors Dieu a opéré de cette manière, où je réalisais la musique, où c'était moi qui décidais quel style, ça va partir. Mon sport qui était devenu une idole, non. Le foot, fallait mettre de côté un peu. Rien de fou, c'est pas mauvais de jouer au foot. J'aime aujourd'hui beaucoup, je rejoue. Mais il y a un moment dans ma vie où je réalisais que c'était devenu une idole pour moi. Il fallait mettre de côté, il fallait sacrifier cette idole. Très personnel ça. Pour chacun de nous, ça peut être autre chose. Et je peux simplement vous dire que ce qui est marqué là, que la première fois qu'une personne fait l'expérience d'être remplie de l'Esprit, ça peut être dramatique, très impressionnant, remarquable dans la vie d'un croyant. C'était très remarquable. C'était l'expérience spirituelle la plus forte dans ma vie, jusque-là. Au point que, regardant en arrière, je me posais la question pendant plusieurs années, si ce n'était pas seulement là, que vraiment j'avais été né de nouveau. Je me posais vraiment la question, si avant j'avais déjà été sauvé. C'était tellement puissant, c'était tellement différent. Et pourtant, je regardais en arrière, mais je me dis, non, mais à 15 ans, vu que j'étais assez mauvais à l'école et que j'avais besoin de quelques aides par un prof privé, eh bien, je lui parlais quand même déjà du Seigneur et j'avais beaucoup à cœur qu'il se convertisse.
Si je n'avais pas été déjà né de nouveau, ben, j'aurais probablement pas fait cela. Ce n'est pas par une pression religieuse ou quelconque. Donc non, j'avais quand même déjà la vie. Il y avait quand même des signes de vie déjà avant. Mais là, à 18 ans, c'était tout d'un coup, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. C'était tout ce qui est de la propre volonté, tout ça on met de côté, que ce soit la musique, le sport, tout, ma vie, je la sacrifie. Fais de moi ce que tu veux. Quand on arrive à ce point-là, c'est là qu'on sait, au plus tard, c'est là qu'on sait ce que ça veut dire d'être rempli d'esprit. Et ayant goûté cela, c'est particulièrement douloureux quand on réalise dans des jours, ou semaines, ou mois, ou peut-être années qui suivent, qu'on n'est peut-être plus tellement à la hauteur. Et qu'on s'écarte de nouveau de ce bon chemin, et de cela, de cette puissance qu'on a connue. Ça, c'est très très douloureux. Mais au moins, on a un point de repère où on peut revenir, où on sait, eh bien, j'ai connu et je désire, et Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas, est-ce que je dois de nouveau lâcher, est-ce qu'il est redevenu une idole dans ma vie? Et quand on arrive on a ces exercices de cœur, le Seigneur nous aide, car il désire qu'on soit rempli de l'Esprit. Donc, nous restons constamment dépendants de Dieu pour être continuellement remplis de l'Esprit. Nul ne peut vivre de la puissance spirituelle de hier. Nous pouvons conclure que les vastes différences dans les vies spirituelles des chrétiens et les degrés variés de conformité à la volonté de Dieu sont causés selon que l'on est rempli par l'Esprit Saint ou pas. Voilà. Maintenant, une citation encore de ce même frère qui nous cite d'abord Colossiens 3, verset 1. « Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. » Et il dit « Nous sommes ressuscités et n'avons désormais pas plus à faire avec le monde quant à nos affections et à notre but qu'un homme qui en a été retiré par la mort. » Imaginez-vous ça. Il faut s'imaginer un mort. On n'a pas plus à faire avec ce monde qu'un mort. Quant à ses buts, et quant à l'affection, etc. Il n'est pas dit « vous devez mourir », mais « vous êtes mort ». Car tel est l'état chrétien. Si un ange était ici-bas, il ferait ce qui est selon la volonté de Dieu à son égard, mais il n'aurait rien à faire avec la terre quant au but qu'il y poursuivrait. Je trouve ça super. Quand on pense à un ange, on imagine un ange qui vient ici pour accomplir la volonté de Dieu, pour accomplir une tâche. Il vient, il fait ce qu'il a à faire, et puis voilà. Eh bien, nous, on devrait être caractérisés de la même manière. C'est comme ça qu'on devrait vivre dans ce monde, dans ce système. On est dans ce monde, mais pas du monde. Et on est comme un ange qui est placé ici pour accomplir des tâches, mais on reste moralement complètement séparé de tout ce système. Alors, quelles sont les conditions pour être rempli par l'Esprit Saint? Notre temps a passé, et je pense qu'on n'a pas le temps de continuer ce soir sur cette ligne, parce que je voudrais quand même laisser encore du temps aussi pour un partage, un échange là-dessus. Et on va donc, parce qu'il semble que c'est comme ça que le Seigneur le voudrait, refaire encore une troisième session sur ce même thème, pour bien arrondir tout ce sujet. Parce qu'il y a encore bien des choses qui nous concernent là-dedans. Et aussi après encore quelques conseils très 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 pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pratiquement? Parce que je voudrais bien, aujourd'hui, dans l'état dans lequel je suis, je voudrais savoir demain ou ce soir encore, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour ce prochain pas. Et pour ça, j'ai besoin de quelque chose de encore plus pratique. Je veux savoir pas 1, pas 2, pas 3, quasiment comme ça. Et ça, on va aussi le voir avec l'aide du Seigneur dans une troisième session. Alors, je dis juste un verset pour terminer. En Hébreux
13. Verset 20 et 21. Hébreux 13, versets 20 et 21. Or le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, dans la puissance du sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.